Bonjour à tous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être avec vous ici ce matin. Je voyageais un peu partout. C'est la première fois que j'arrive en France. Oui. Donc je suis très heureux d'être avec vous. Et en plus, de vous apporter ce matin la parole du Seigneur. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu pour ces serviteurs qui sont ici. Le pasteur Guillaume, qui est un ami, pour l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au travers de son serviteur. Tous ceux qui collaborent avec lui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Je le disais il y a quelques mois à Atlanta, aux États-Unis, dans l'église d'un de nos missionnaires, je disais aux chrétiens, vous n'avez pas besoin de prophète, vous avez besoin du pasteur. Les prophètes sont des gens de passage. Les pasteurs sont là pour paître le troupeau de Dieu. Quand un prophète reste sur place pendant un certain moment, il ne devient plus prophète, il devient pasteur. Si vous venez m'expliquer vos problèmes et que je viens, je ne peux plus prophétiser sur vous parce que je connais vos problèmes. C'est ça? C'est quand je ne vous connais pas que je peux prophétiser sur vous. Donc les chrétiens en tant que tels ont besoin d'un pasteur pour les paître et non pas des prophètes. Les prophètes passent et les pasteurs baissent le troupeau et enseignent le troupeau. Donc quand vous avez un pasteur pour vous enseigner, pour vous paître, attachez-vous à lui et faites avancer l'œuvre pour que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. On va prier le Seigneur. J'ai demandé au pasteur Yo, comme c'est ton peuple, ce que tu veux que Dieu fasse pour eux ce matin, tu vas demander cela au Seigneur. Oui, il faut demander. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ce frère que tu nous as amené. C'est tellement une pensée forte sur son cœur. Et nous voulons te prier qu'il soit un instrument ce matin. Non pas nous comme ta parole, mais à toi de nous voir. Et tu vois ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont dans ce lieu. Seigneur, chacun a un besoin que toi tu connais. Une attente, Seigneur, dans les cœurs. Réponds, Seigneur, à ce que le cœur et que ton règne vienne. Sur le corps de dimanche, la jeunesse, sur les femmes, les hommes, et permet qu'ils repartent de ce lieu, les femmes, les hommes, avec la guérison, avec la gloire de Dieu, et que, Seigneur, les portes, Seigneur, fermées soient ouvertes maintenant, et que, Seigneur, ta gloire, Seigneur, soit manifeste. Bénis ton serviteur, te le confions, et qu'il soit un instrument puissant. Seigneur, par nos cœurs, nous voulons t'entendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. On ne va pas lire tout le passage, il est assez long. On va lire quelques portions. Actes des Apôtres, Actes c'est le Nouveau Testament, juste après les évangiles. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurier de la cour italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit de foi et répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est sauvé. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela tous ses serviteurs, un soldat pieux, dans ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Nous allons arriver à lire à partir du verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, Corneille qui continue, qui parle ici, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en lui annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec nous. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il lui priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Quel beau passage. Ce matin, je voudrais parler avec vous sur quelques éléments essentiels. Je voudrais parler de la grâce de Dieu sur son peuple. Je voudrais vous emmener à reconnaître, premièrement, comment être agréable au Seigneur. Ensuite, nous allons voir l'onction de Jésus qui garantit notre onction. Amen. Ici, ce passage est très simple et connu de beaucoup de personnes. Il est question de l'apôtre Pierre, qui dans l'Église a été la première pierre. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre de l'an. Pierre, la première pierre, parce que le premier ayant confessé Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a remis les clés pour ouvrir les portes et l'évangile aux hommes. C'est lui qui a ouvert l'évangile le jour de la Pentecôte et des milliers ont été sauvés. Et c'est lui que Dieu va envoyer vers les païens pour leur ouvrir la porte du salut. À l'époque, c'était tellement compliqué de parler de salut, le salut des païens. Dans les évangiles, Jésus a essayé un peu avec les Juifs, mais toutes les fois qu'il a parlé de cela, les Juifs ont tenté de le lapider. Il a fait croire aux Juifs que les Samaritains même étaient quelquefois mieux qu'eux. Parce que Dieu avait quelque chose pour les païens. Il voulait associer les païens au salut. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Et Jésus lui a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant.
Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, et le Saint-Esprit est venu. Et la Bible dit que Simon Pierre était chez un autre Simon, broyeur. Il était sur le toit de la maison, il avait faim, il a demandé qu'on lui prépare à manger. Et pendant qu'on était en train de lui faire quelque chose, le Saint-Esprit va lui donner une vision. Tous les animaux de la terre étaient dans une nappe et descendaient vers lui. Et il entend une voix qui lui dit, Pierre, tu et manges. Même les porcs. Les porcs. Pierre dit, mais je n'ai jamais mangé rien de souillé ni de pur. Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne continue pas de le déclarer souillé. Tu et manges 3 fois. Et la vision a disparu. Pierre ne comprenait rien. Pendant ce temps, le Saint-Esprit était en train d'envoyer des gens vers Pierre. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à rencontrer Pierre. Et le Saint-Esprit a dit à Pierre, lève-toi, pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Va avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. La première leçon que je voudrais vous emmener à comprendre se trouve d'abord dans Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux, il craignait Dieu, il priait continuellement et il faisait des aumônes. Et pourtant, il n'était pas sauvé. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. Malgré ses prières, malgré ses aumônes, sa bonne volonté, sa crainte de Dieu, il n'était pas sauvé. Personne ne peut sauver par les œuvres. Le salut ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus de Nazareth. Il avait fait beaucoup d'œuvres, mais il n'était pas sauvé. Il se pourrait qu'il y ait parmi nous quelqu'un ce matin qui se justifie lui-même, qui pense qu'il est assez bon, suffisamment bon, parce qu'il ne fait pas telle chose ou telle autre chose. Il pense qu'il est meilleur que les autres. La Bible dit que la justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Première chose à comprendre. Deuxième, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Les prières et les aumônes montent devant Dieu. Ce sont les prières et les aumônes de Corneille qui ont fait que Dieu s'est souvenu de lui. Alléluia. Les prières et les aumônes, les dons qu'il faisait, ont ouvert les portes du ciel pour lui. Dieu s'est souvenu de lui. Je n'aime pas trop parler d'argent. Mais je voudrais quand même vous en parler un tout petit peu. Brièvement et puis nous passons. Tes prières et tes aumônes. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si vous voulez avoir la puissance pour chasser les démons, il faut jeûner et prier. Mais si vous voulez entrer dans le monde des affaires pour impacter Dieu, il faut donner. Amen. Si vous voulez jeûner, peut-être jeûner pour chasser les démons qui veulent renverser vos affaires, vous pouvez jeûner. Mais si vous voulez réussir dans le monde des affaires, il faut donner. Amen. L'argent attire l'argent. Donnez et l'on vous donnera. Retenez et l'on vous retiendra. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas trop donner, mais les dons ouvrent les portes. Je dis souvent quand je prêche, je dis Dieu est le plus grand homme d'affaires. Dieu est un homme d'affaires.
Quand Jésus est monté aux cieux, dans cette parabole qu'il a donnée, il a donné des talents à ses serviteurs. Quand il est revenu, il a demandé aux uns et aux autres de rendre compte. Celui qui avait creusé la terre pour enfouir le talent, il lui a dit, tu aurais dû déposer mon argent dans une banque. Et à mon retour, ça m'aurait produit des intérêts. Quelqu'un qui connaît les intérêts est un homme qui s'intéresse aux affaires. C'est un banquier. Dieu est un grand banquier. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bloquer l'argent et puis t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Ce n'est pas possible. Il peut te bénir sur le plan spirituel. Mais si tu es béni financièrement, il faut investir. Il faut donner. Ce que tu vas donner va produire des intérêts. Mais si tu retiens, il te sera retenu. Les aumônes et les prières, pas seulement les prières, mais les aumônes aussi. Tout est monté à Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas l'objet de mon message. L'objet de mon message, c'est que pendant que Pierre était sur le toit, Dieu lui parle. Les païens sont désormais purs à mes yeux en tant que Dieu. Va vers eux. Alors Dieu va envoyer Simon-Pierre. Simon part. Vous savez, Corneille était un homme vraiment généreux. Après avoir rencontré un ange qui lui a parlé, il aurait pu appeler sa femme, peut-être c'est quelques 2 ou 3 enfants, et attendre Pierre. Mais il n'était pas égoïste. Il a rassemblé ses amis, ses frères, ses voisins, tous ceux qu'il connaissait, pour attendre l'arrivée de Pierre, parce que Pierre avait quelque chose à leur enseigner. Pierre arrive et il est surpris. Il trouve une grande foule, peut-être aussi nombreuse que cette foule de ce matin. Il les trouve. Quand il arrive, Corneille vient se prosterner devant lui. Parce que l'ange lui a dit de faire venir Simon. C'est que Simon doit être très important. Il se prosterne. Et Pierre le relève. Il dit, je suis un homme comme toi. Lève-toi. En réalité, il est interdit à un juif d'aller chez un païen. D'entrer dans la maison des païens. C'est cela lorsque le centenier est venu vers Jésus. Et il a demandé à Jésus de venir chez lui. Quand Jésus partait, il a dit, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Un juif ne peut pas aller chez un païen et manger avec lui. C'était interdit. Mais là, Dieu venait de parler à Pierre. Et Pierre se lève et parle. Il va dire des paroles très fortes qui vont nous intéresser ce matin. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Je suis là pour dire ce matin que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'aime pas un autre, quelqu'un plus qu'un autre. Dieu nous aime tous de la même manière. Nous sommes tous rachetés sur la même base, le sang de Jésus. En tout lieu, en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Je voudrais dire ce matin, Dieu ne change pas les normes de sa parole. Il n'abaisse pas les normes ou il ne les élève pas d'un pays à un autre. Quelquefois on se dit, l'Europe est compliquée, les États-Unis c'est difficile. Comme c'est difficile, on veut rabaisser la parole de Dieu. Non, en tout lieu, en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Mais celui qui ne craint pas Dieu et qui ne pratique pas la justice, où qu'il se trouve, il ne saurait être agréable à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux être dans un service.
dans une maison, dans une entreprise, quelque part. Mais ta crainte de Dieu va faire la différence. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui ne craint pas Dieu, qui ne pratique pas la justice, ne lui est pas agréable. S'il n'est pas agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il peut recevoir de lui? Qu'est-ce qu'il peut recevoir de lui? Quelquefois, ce n'est pas le diable qui s'oppose à nous. C'est Dieu lui-même qui s'oppose à nous. Parce qu'on ne lui est pas agréable. Il se dresse sur notre chemin. Comme l'a envoyé l'ange sur le chemin du Balaam. Il se dresse sur notre chemin. Parce que nous ne lui sommes pas agréables. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous lui soyons agréables. En France, où vous êtes ici, vous pouvez vivre la parole de Dieu. Vous pouvez être agréable au Seigneur. Vous pouvez faire ce que Dieu vous demande. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui nous permet de triompher, c'est notre foi. Qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu peux triompher du monde. Ta foi peut t'emmener à triompher du monde. Donc, une chose essentielle, en tout lieu, en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice. Ce n'est pas seulement qui est juste. Parce qu'en Jésus, nous sommes justes. Pour avoir été lavés, sauvés par Jésus, nous sommes justes. Mais nous devons pratiquer la justice. Alléluia. Nous avons été sauvés par Jésus, lavés par Jésus, nettoyés par Jésus. Mais nous devons pratiquer la justice. Nous devons vivre la justice, la droiture. Nous devons faire ce qui est correct, ce qui est prouvé de Dieu. C'est ça la pratique de la justice. Il faut pratiquer la justice. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et la haine du mal. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu veut un peuple qui le craint. Parce que quand le peuple de Dieu commence à le craindre et à pratiquer la justice, alors Dieu descend et fait des choses extraordinaires. Dieu ne peut pas agir là où il n'y a pas de crainte de Dieu. Là où il n'y a pas de justice, de pratique de justice. Mais quand un peuple pratique la justice, Dieu fait des choses extraordinaires et des choses glorieuses. En tout lieu, en toute nation, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, lui est agréable. Et puis, Pierre va dire, vous savez, à l'époque de Jésus, les gens savaient ce qui s'était passé. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais à l'époque de Jésus, les gens savaient. La preuve, Cléopas et son ami, quand ils allaient à Emmaüs et que Jésus s'est approché d'eux, ils ont dit, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais toute la Palestine savait ce qui s'était passé. Qu'un homme était apparu, rempli d'onction de puissance, opérant des miracles, mais qu'il avait été mis à mort. C'était connu. Et Pierre reprend ici. Il dit, vous savez. Donc rien n'était caché. Mais il va dire, vous savez comment Dieu a oint, j'aime bien ça, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Comment Dieu a oint d'esprit et de force lors de son baptême. Quand Jésus entrait dans l'eau, pendant que les prostituées et les gens de mauvaise vie venaient se faire baptiser, Jésus aussi s'est fait baptiser. Il entrait dans l'eau. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et le Saint-Esprit, pour la première fois, sous la forme d'une colombe et de façon corporelle, est descendu sur Jésus. Les autres n'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Plus tard, il dira de Jésus, je ne le connaissais pas.
Est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus? Les deux étaient cousins. Il le connaissait. Mais sous cet aspect, sous ce angle-là, Jean-Baptiste ne connaissait pas. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise d'Esprit et de feu. Alléluia. Le jour de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Après, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Comme le pasteur en a parlé tout à l'heure. Dans le désert. Il a été tenté. Il a lutté contre le diable. Il a été tenté par le diable. C'était une tentation, hein? Plus terrible que la tentation d'Adam. Adam était dans le jardin avec sa femme. Il n'avait pas faim, il avait tous les fruits, toute la nourriture. Et il a succombé à la nourriture. Alors qu'il n'avait pas faim. Mais Jésus l'avait fait. Parce qu'il avait fait 40 jours sans manger. Et le diable lui demandait de transformer les pierres en pain. Ce qu'il était capable de faire. Mais il a refusé. Jésus a été tenté. Adam n'a pas été tenté. Il avait la nourriture, il n'avait pas faim. Et il a mangé. Jésus avait faim et il a refusé de manger. Parce qu'il voulait obéir à son Père. Alléluia. Et après les 40 jours de jeûne, quand il revenait, la Bible dit, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. L'onction de Jésus. Et quand il est entré dans la synagogue, il y avait des gens qui venaient prier tous les jours. Tous les jours. Il y avait parmi eux quelqu'un qui venait comme les autres. Mais en lui habitait un démon. Dès qu'il a vu Jésus, l'onction de Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus a dérangé les démons. Et il s'est mis à crier, qui a crié entre toi et moi? Alléluia. Vous savez comment Dieu a point d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus a reçu l'onction. C'est ça qui fait la différence. Même avec les prophètes. Élisée Élie, pour ressusciter les morts, était obligé de se coucher sur le mort, de faire le bouche à bouche, de chauffer le mort, le cadavre. Avant que Dieu se mette à agir, Jésus n'a pas besoin de ça. Une parole, et le mort se lève. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous donne l'esprit avec mesure. Mais Jésus a reçu l'esprit sans mesure. La plénitude en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Jésus avait l'onction, la puissance et l'autorité. Jésus avait reçu l'onction pour sauver, pour délivrer. La Bible dit que Dieu l'a envoyé. Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades sous l'empire du diable. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Y a-t-il des gens qui sont sous l'empire du diable? Est-ce que vous savez que le diable c'est un empereur? Quelqu'un qui a un empire, c'est un empereur. C'est cela qu'il a dit à Jésus, regarde, tout ça, ça m'appartient. C'est vrai, il était en train de mentir, mais il avait quand même un peu raison. Parce que c'est Adam qui lui avait donné le monde. Donc c'est son empire. Jésus dit de lui, c'est le prince de ce monde. Il a un empire. Et les hommes gisent sous la puissance de l'empire de Satan. Il les maltraite, il les opprime, il les oppresse. C'est ce que Dieu a vu depuis le ciel, dans Ésaïe. Et il a dit, non, les ténèbres ne continueront pas de régner sur la terre. Je refuse que les ténèbres continuent de régner. Et c'est là qu'il a envoyé son fils bien-aimé, Jésus de Nazareth, avec l'onction, l'autorité, la puissance. Et Jésus, revêtu du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Est-ce que vous savez que Jésus aussi est un empereur? Dans Isaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Les militaires connaissent bien ça, l'armée, hein? Quand vous voyez les V, les barrettes, tout ça là, c'est sur les épaules qu'on reconnaît l'autorité. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix.
Il est venu pour donner l'accroissement à l'empire. Il est aussi un empereur. Mais plus qu'un empereur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il est venu affronter le diable sur son propre chemin, son propre terrain, pour lui arracher les âmes qu'il avait volées à Dieu. Alléluia. Jésus allait de Dieu en Dieu, guérissant les malades, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dans l'évangile de Jean, Jésus allait à une piscine. J'aime bien cette histoire. Une piscine était couchée un grand nombre de malades. Un ange de temps en temps descendait dans l'eau et le premier malade qui descendait dans cette eau était guéri. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes de malades. Il y a un qui était paralysé des 2 pieds. Comment pouvait-il se lever pour aller se jeter dans l'eau? Et son petit frère venait à côté de lui. On a un certain moment, il a vu que ces animaux étaient en train de mourir. Il a laissé son frère. On dit qu'il était là depuis combien d'années? 38 ans. Le maire des lieux. Il connaissait tous ceux qui passaient. Il avait un registre. Tous ceux qui étaient guéris, il les connaissait. Mais lui, il était paralysé. Ce qui me choque dans ce passage, c'est que pendant ce temps, Jésus de Nazareth, dans toute la Palestine, jusqu'en Syrie, les gens entendaient parler de lui. Des guérisons, il est allé, même en dehors de la Palestine, la Décapole, la guérie des malades, sa renommée était partout. Mais ces malades préféraient un ange descendant dans l'eau plutôt que le Christ, le Fils de Dieu. Alors Jésus va se dire, comme il ne veut pas venir vers moi, je vais aller vers eux. Et Jésus lui-même va se rendre à la piscine. Et il va trouver le plus grand malade. Il va s'approcher de lui. Est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Et il va commencer à étaler un chapelet de problèmes. Jésus ne lui a pas demandé quels sont tes problèmes. Il a posé une simple question. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Amen. Tu veux être délivré ce matin? Amen. Tu veux que tes problèmes soient résolus ce matin? C'est la seule chose que Jésus te demande. Amen. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et quand Jésus parle, les choses obéissent. Amen. Quand il parle au vent, le vent obéit. Quand il parle à la mer obéit. Tout ce que Jésus dit, les choses obéissent. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Pour lui obéir. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. À l'instant même, quand Jésus eut parlé, la puissance de Dieu descendit sur cet homme. Il se leva, prit son lit et se mit à marcher. Alléluia. Amen. Les gens disent, mais c'est le jour du sabbat. Il n'était pas permis. Parce que l'ange ne descend pas le jour du sabbat. Il n'était pas permis. Jésus a choisi ce jour du sabbat. Parce que l'ange est limité. Hein? Le jour du sabbat, il ne descend pas. Et quand il descend, c'est une seule personne qui est guérie. Mais Jésus est passé par là pour laisser un message. Alléluia. Jésus est passé là pour leur dire, les temps ont changé. Les temps ont changé. Vous n'avez plus besoin qu'un ange descende dans l'eau. Parce que le Christ, le Fils de Dieu lui-même, est là. Je suis persuadé que lorsque Jésus est passé là, à la piscine, là, quand Jésus est passé par là, l'ange n'est plus jamais descendu dans l'eau. Parce que où Jésus passe, les anges ne passent plus. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois et le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Il est passé là et il a guéri ce temps pour leur laisser un message. Les temps ont changé. Une nouvelle ère a commencé. Le passé, c'est le passé. Vous n'avez plus besoin d'ange, vous avez besoin du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Jésus a reçu l'onction, le pouvoir, la puissance et l'autorité. Il a l'ennemi en Dieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'ai choisi ce passage
Parce que vous êtes en Europe, en réalité, vous devriez être heureux. Parce que vous êtes dans un pays d'abondance, vous devriez être heureux. Mais je sais que beaucoup ne sont pas heureux. Beaucoup ne sont pas heureux. Vous savez, le diable et les sorciers n'ont pas besoin de visa pour voyager. Ils n'ont pas besoin de payer de billets d'avion. Ils montent dans les avions gratuitement. Et ils vous suivent pour venir vous perturber. J'étais à Atlanta. Il y a une dame qui a fait l'Europe, la Belgique, la France. Elle a fait une maîtrise en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Après, elle est partie aux États-Unis. Elle y était pendant 15 ans environ quand je la rencontrais. Elle ne savait même pas parler l'anglais. Quelqu'un qui a fait une maîtrise, qui a fait l'Europe, 15 ans environ aux États-Unis. Elle dit qu'elle fait les cours pour aller en classe. Quand le professeur vient et qu'il parle anglais, elle a l'impression qu'on est en train de parler le chinois. Nous avons prié. Je vais poser les mains au nom de celui qui a reçu l'onction. Jésus de Nazareth. Elle a été branlée. Elle s'est débattue. Les démons ont parlé. Les démons sont sortis d'elle. Après, elle allait s'inscrire. Elle dit qu'elle est entrée en classe. Quand le professeur a commencé à parler, elle a trouvé que l'anglais était tellement simple. Tellement simple. Quelqu'un avait bloqué son intelligence, bloqué ses capacités et ses facultés. Combien sont en Europe? J'en ai vu aux États-Unis. 15 ans, 20 ans, ils tournent en rond. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien, ils tournent. Certainement qu'il y en a parmi vous qui tournaient en rond. Mais je suis là ce matin pour vous dire que Jésus de Nazareth a reçu l'onction, l'autorité, et il est venu pour toi, pour te délivrer, pour briser tes liens et briser tes chaînes. Alléluia. C'est lui qui a reçu l'onction. Dieu l'a revêtu d'autorité. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il l'a fermée, personne n'a le pouvoir de l'ouvrir. C'est lui seul qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les eaux. Il est le Fils de Dieu. Il a reçu l'onction. Jésus de Nazareth. Allez de Dieu en Dieu. Alléluia. Amen. Je suis heureux d'appartenir à Jésus. Amen. J'ai voyagé un peu dans le monde entier. J'ai été missionnaire au Niger pendant 6 ans. Pour ceux qui sont africains, les gens vont au Niger pour chercher la puissance. J'ai brûlé les fétiches des Nigériens. J'ai fait délivrance des Nigériens. Je n'ai pas vu un démon au Niger qui a dit non, je résiste à Jésus. Aucun démon, que ce soit au Niger, en Europe, aux États-Unis, aucun démon n'a la capacité de résister à Jésus. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant lui, tout genou doit fléchir. Et tout le monde doit confesser qu'il est Seigneur. C'est pour cela que tous les prophètes rendent lui le témoignage. Que qui comprend lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tout prophète, pour être authentique, doit parler de lui. Même les faux sont obligés de parler de lui. Pour qu'on leur donne un peu d'authenticité. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est le sauveur de l'humanité. Le roi des rois. Il est venu pour t'aider à avoir des papiers. Il est venu pour t'aider à t'assumer. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Pas pour que mes brebis soient dans les tourments, dans la souffrance, dans les douleurs. Il est venu sortir la captivité des yeux du diable, des yeux des ténèbres. Il est venu nous sortir de là. Alléluia. Alléluia. L'onction du Fils de Dieu. Je disais, l'onction de Jésus garantit notre onction. Si Jésus, Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, si lui
par qui l'univers a été créé, avait besoin de l'onction du Saint-Esprit. Qui es-tu pour ne pas en avoir besoin? Qu'est-ce que tu peux sans le Saint-Esprit? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Cela nous amène à notre point. Comme Pierre prononçait encore ces mots, alors que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Le Saint-Esprit était pressé. Ce que Pierre était en train de dire de Jésus était tellement beau, vrai, agréable, que le Saint-Esprit était pressé. Il n'a même pas attendu la fin du message et il est descendu. Loin des païens et pour les emmener dans le corps du Christ. Alléluia. C'est parce que Corneille et les autres ont été remplis du Saint-Esprit qu'aujourd'hui l'évangile nous est parvenu, nous aussi païens. Alléluia. L'onction de Jésus garantit notre onction. Je voudrais vous dire que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit, car vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai été très heureux quand j'entendais le pasteur Samuel, dans l'étude préliminaire, parler de l'Esprit de Dieu. Nous en avons besoin. Sans le Saint-Esprit, aucune église ne peut être vivante. Et moi, partout où je passe, je parle de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Une église remplie de l'Esprit, elle est vivante, elle est puissante, elle est glorieuse, elle est magnifique, elle élève Dieu. Mais là où il n'y a pas de notion de l'Esprit, d'abord il n'y a pas de croissance. C'est les critiques, les jugements, les banales. Mais quand notion est là, on n'a pas le temps. On cherche à gagner des âmes, à sauver les gens. On prie pour les malades. On veut que les gens soient sauvés, que Jésus soit exalté. C'est cela qu'il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, il te faut toi ce matin la puissance du Saint-Esprit. Tu m'entends? Tu as bien entendu ce qu'il a dit? Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je sais ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Quand la puissance de Dieu vient sur quelqu'un, alléluia, il n'est plus la même personne, il est transformé et il peut faire des choses extraordinaires. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Comme le Père, de la même manière qu'il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il nous a donné son onction et son autorité. L'apôtre Jean dit, l'Esprit qui est en nous est plus grand, plus puissant et plus fort que l'Esprit qui est dans ce monde. Si tu as compris ça, tu ne peux plus avoir peur de quelqu'un. Tu ne peux plus avoir peur d'un féticheur, d'un sorcier, d'un mystique, parce que l'Esprit qui est en nous là, il est plus grand, plus puissant que tout autre esprit. Tu peux voir quelqu'un vérifier que soit sa taille, sa grandeur, sa puissance et l'aura qui l'entoure. Mais l'Esprit qui est en toi te permet d'être plus grand que cette personne-là. Alléluia. J'ai vu l'Esprit de Dieu faire des choses extraordinaires. J'étais une fois dans une ville, la Côte d'Ivoire, Tanda. Je prêchais l'évangile, c'était une semaine spirituelle sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. J'ai fini de prêcher, j'étais en train de prier, l'Esprit est en action. Pendant que je priais, l'Esprit me dit, arrête-toi. Il y a une femme qui est là, elle a une boule dans le ventre, je viens d'enlever cette boule. Si c'était arrêté là, c'était tellement bien, facile. Il me dit, proclame. Et dis à cette femme de venir en témoignage.
C'est là que ça devient compliqué. C'est facile de dire, il y a une femme qui est là, il y a une boule qui est sortie de ton ventre. Après on se lève, on s'en va. Mais dis à la femme de venir rendre témoignage. J'ai dit, Seigneur, on est en train de parler du Saint-Esprit. On n'est pas en train de parler de guérison. Il dit qu'il y a une femme qui est là, je viens la guérir. Il dit, on arrête la prière. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme qui est là, elle a une boule dans le ventre, que la boule vient de disparaître. Lève-toi, viens en témoignage. Il y a eu un silence. J'ai arrêté là. Puis je vois une femme qui se lève. Une femme qui s'est levée, elle est venue. Elle dit, pasteur, moi j'avais une boule dans le ventre. Quand tu as commencé à parler, j'ai senti quelque chose tourner dans mon ventre et puis c'est sorti, que je ne sens plus de douleur. Alléluia, on a commencé à acclamer le Seigneur. Je vois une deuxième femme qui s'élève. Elle avait maigri comme ça, elle n'était même pas chrétienne. C'est la première fois qu'on l'avait invitée. Elle avait maigri, elle est venue. Elle dit, moi aussi j'ai mal au ventre, mais quand tu as parlé là, je ne sens plus. Alléluia, on a loué le Seigneur. Elle est partie. Le lendemain, elle est revenue. Elle avait des fibromes dans le ventre. Quand elle est partie, alléluia, le Saint-Esprit est merveilleux. Il est magnifique. Il a coupé les fibromes qui étaient dans le ventre de la femme. Et c'est sorti comme un bébé. Oh. Et ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises. C'est sorti comme un bébé. Et le lendemain, elle est venue rendre témoignage. Et quand elle est venue, il y a une troisième qui s'élève encore. Elle dit, moi aussi, j'avais mal de ventre. Hier, quand tu as parlé, je n'ai rien senti. Mais quand je suis allé me coucher, la nuit, j'ai vu deux anges. Un à mon pied et un à mon cheveu. Ils ont ouvert mon ventre et ils ont enlevé la masse fibreuse. Quand ils ont enlevé, ils ont refermé. J'étais tellement heureuse que j'ai commencé à rire. Je riais aux éclats. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que fait ma femme? Elle se réveille en riant. Et puis elle raconte l'histoire. La boule avait disparu. Alléluia. Pour une parole prononcée sous l'effet du Saint-Esprit, 3 guérisons instantanées. Alléluia. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. À Bongamou, j'étais là, un jour quand on m'a appelé, on dit la femme d'un des anciens qui est malade. On l'a transportée à l'hôpital d'urgence. Je vais à l'hôpital, je trouve la femme, elle est malade. Elle ne me reconnaît même plus, la femme de mon ancien. J'ai commencé à échanger avec elle, je lui ai posé les mains, j'ai prié. Elle dit, ah, pasteur, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Et on a commencé à parler. Pendant qu'on échangeait, j'ai vu une femme tenant dans ses mains sa fille, une grande fille, qui est en classe de première. Elle est venue la coucher juste à côté de la sœur. Et elle est sortie en vitesse pour aller appeler le médecin. J'étais là, j'ai vu la jeune fille. Ses mains ont commencé à devenir raides. La mâchoire a commencé à se bloquer. Les yeux tournés en rond. Je voyais la jeune fille mourir devant moi. J'ai dit, Seigneur, c'est que moi je n'aime pas venir à l'hôpital. Je ne voulais pas voir ces gens de ciel. Je demande à son frère, ta soeur, c'est quoi? Il faut regarder, je regarde les papiers, on dit drépanocytose, de quoi? Je dis, mais cette drépanocytose qui a fait tuer quelqu'un devant moi comme ça. Et l'onction de Dieu est venue sur moi. Je me suis approché. J'ai dit, vous les sorciers, libérez cette jeune fille. Au nom de Jésus. Pendant que je parlais du médecin, il venait en vitesse à l'infirmier. Je me suis retiré. L'infirmier dit, pasteur, il faut prier. J'ai dit non, faites pour vous d'abord. Le médecin est venu, il a regardé, il ne comprenait rien lui-même. Il venait d'ausculter la jeune fille. Il est sorti en vitesse et je suis revenu à la charge. J'ai dit, vous n'avez pas mangé cette jeune fille. Au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer cette jeune fille. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je libère cette jeune fille. Pendant que je parlais, la puissance de Dieu a commencé à descendre sur elle. Ses mains ont commencé à revenir à normal. Ses yeux, la bouche, je l'ai vu. Ça fallait sur le lit. Jeune fille, ça va? Elle dit oui, ça va, monsieur. Comment t'appelles? Elle se lève, elle me dit son nom. Elle dit, lève-toi. Elle se lève, s'assoit. Tu souffres? Elle dit non, je n'ai rien. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Amen. Tu peux dire après moi merci Jésus? Elle dit merci Jésus. Tu es vivant. Jésus dit Jésus, tu es vivant. Alléluia. J'ai compris que c'est pour elle que Dieu m'avait envoyé.
Quand je sortais, j'ai vu sa maman courir après moi. Monsieur, merci, merci. J'ai dit non, dis merci à Jésus. C'est lui qui est l'auteur. Nous ne sommes que des instruments. Alléluia. Quel est ton problème? Il y a une jeune fille. Elle a passé le bac, elle a joué. Deuxième fois, elle est venue, vers le bac, elle est venue. Quand j'ai commencé à prier, commencé à trembler, à t'agiter. Une vieille tante. Elle dit son bac là, j'ai pris, j'ai jeté dans le Sassandra. J'ai dit, tu vas aller dans le Sassandra, tu vas aller récupérer son bac. Va récupérer son bac dans le Sassandra. Alléluia. Elle est partie récupérer, elle est venue lui remettre et elle a été admise au baccalauréat cette année-là. C'est parce que nous laissons Satan faire qu'il fait son petit malin. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si tu n'as pas vu Satan tomber, Jésus l'a vu pour toi. Satan est véritablement tombé. Il a été foudroyé. Il y a la croix du calvaire. Jésus l'a publiquement dépouillé. Et il a livré un spectacle. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que notre monde est devenu dangereux. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas triompher. Nous ne pourrions pas tenir. Tu as besoin de l'onction. Jésus dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon cher ami, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Jésus dit, si vous saviez seulement ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Vous avez déjà lu ça? Vous avez lu ça dans la Bible? Si vous saviez seulement ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? À l'analyse de cette pensée, on comprend que Jésus veut de ses disciples des gens extraordinaires. Non, l'Église ne doit pas être ordinaire. Ordinaire, un être ordinaire, c'est quelqu'un qui fait ce que tout le monde fait. Mais quand on appartient à Jésus, on doit faire ce que les autres ne font pas. Nous devons sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Alléluia. Nous devons sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel. Parce que notre Seigneur est un Seigneur surnaturel. Il est extraordinaire. Nous sommes un peuple extraordinaire. Nous devons faire l'extraordinaire. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est trop ordinaire. On a l'impression, en voyant les chrétiens, en voyant les enfants de Dieu, on a l'impression de voir des chats et des souris. Ou bien un chat et des souris. Les chrétiens étant les souris et les diables étant le chat. Alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes les chats et le diable, ses démons, ses sorciers, les souris. J'aime beaucoup prêcher ce message en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils vont aux funérailles, quand ils reviennent, ils sont malades. Ils ont mal au cou, ils ont mal au rein, parce qu'on a donné un coup là-bas. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, on me tente, il y a un chien noir qui me poursuivait dans le rêve. Je dis, mais quand tu as fait quoi? Il dit, non, c'est dans un rêve. Dans un rêve, si en réalité tu es vainqueur, tu dois vaincre dans les rêves. Un chien noir n'a pas le droit de te poursuivre. C'est toi qui dois le poursuivre. Parce que tu as reçu l'onction de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Et si nous sommes son peuple, nous devons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. C'est ce que Dieu attend de vous. Si vous passez à ce stade-là, vous allez bouleverser la France. Amen. Les gens viendront vous voir en feu. Ils viendront voir en feu. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Un peuple extraordinaire, rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de pouvoir. Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai vu tellement de miracles. Des femmes stériles enfantées. J'ai vu des tuberculoses guéries instantanément. Des cirrhoses de foie, des cancers
guéri par la puissance de Jésus de Nazareth. C'est parce que nous le limitons qu'il fait les choses selon notre limite. Mais lui, il n'a pas de limite. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il regarde la terre et la terre se met à trembler. Il touche les montagnes et les montagnes se mettent à fumer. Sa voix fait mugir les eaux dans le ciel. Qui est semblable à lui? Qui est comme lui? Personne. Tu te poses tellement de questions pendant que je suis en train de prêcher. Tu es en train de te poser des questions. Mais je ne parle pas d'un Jésus qui est resté à la croix. Je te parle de celui qu'on a mis au tombeau et qui a vaincu le tombeau. Il a brisé le tombeau. Il est sorti du tombeau. Vainqueur. Il est ressuscité. Il a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a comparé devant Dieu le Père avec non pas le sang d'un taureau et d'un bouc, mais avec son propre sang pour nous acquérir un salut éternel, une rédemption éternelle. Nous sommes sauvés pour l'éternité si nous marchons la droiture. Rien ne peut contrer notre salut. Nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils, par lequel nous appelons Dieu Abba, c'est-à-dire Père. Chez lui, dans une version, on dit Abba veut dire papa chéri. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel papa, c'est notre papa chéri. L'esprit de Christ en nous permet d'appeler Dieu papa chéri. Pas n'importe quel papa. Les autres l'appellent papa, mais nous l'appellent papa chéri. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu veut faire quelque chose en toi ce matin. Dieu veut t'emmener dans les hauteurs ce matin. Dieu veut te lever ce matin. Il veut te sortir de ton état. Parce qu'il voit que depuis un moment, tu tournes. Tu as besoin de lui. Ce matin, il veut changer ta condition. Amen. Alléluia. Je vais donner un dernier témoignage et nous allons terminer par là. J'étais à Bongano. Les jeunes m'ont invité à une évangélisation, les étudiants. Je suis à l'évangélisation, ils ont rassemblé beaucoup de leurs amis. Et j'ai prêché l'évangile. Et quand je prêchais, je disais aux gens, moi je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des pécheurs, je n'ai pas peur des mystiques, parce que celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y avait un jeune qui était là, il était en classe de choix, premier au terminal. C'était un sorcier. Je pose souvent la question aux gens. Mon ami, si ton voisin de travail c'est un sorcier, qu'est-ce que tu fais? Si ton voisin de classe c'est un sorcier, ton voisin de quartier c'est un sorcier, si ton patron c'est un sorcier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Souvent on reçoit tellement de coups. Alors que c'est eux qui devaient recevoir les coups. Ce jeune-là dit, mais ce monsieur-là, il ne vaut rien. Je vais lui montrer que nous, les sorciers, nous sommes puissants. Je vais lui taper. Je ne va plus jamais parler comme ça. Donc j'ai prêché, j'ai lancé l'appel. Les gens sont venus accepter Jésus. On les a mis de côté pour les inscrire et leur donner des conseils d'usage. J'ai demandé aux malades de venir. Les malades sont levés, ils sont venus. J'étais là sous l'onction en train de prier. Et c'est là qu'il a trouvé l'opportunité de venir m'attaquer. Après, c'est lui-même qui est venu prendre le micro et qui a rendu le témoignage que je suis en train de vous rendre. Il dit, quand il est venu, il était environ à 3 mètres de moi. Moi, je ne savais pas, je ne savais rien, je ne connaissais rien. Il était environ à 3 mètres de moi. Et puis, voir quelqu'un descendre du ciel, tout de blanc vêtu, rayonnant. Il est descendu entre lui et moi. Et il a levé la main droite vers le ciel. Et il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous reconnaissez celui qui parle comme ça? Amen. Vous le reconnaissez? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il a dit ça, il a disparu. Et le jeune dit,
tout est devenu noir devant lui. Et en même temps, il est tombé. Et ces deux jeunes gens sont venus le soulever. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Oh! Et le démon est sorti de lui. Alors il s'est levé, il a pris le micro. Il dit, votre Jésus, il est véritablement le Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai été pressionné par quelque chose que je partage avec vous. J'ai dit, mais tiens, un homme comme moi, vil, sans importance, comme moi, à cause de moi, Jésus quitte le ciel et il descend entre un sorcier et moi, juste pour ma protection. Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis là pour te dire ce matin que Jésus fera tout pour te protéger. Tu es la prunelle de ses yeux. Dieu t'aime. Tu as l'impression qu'il t'a abandonné, qu'il t'a rejeté, mais il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Il dit, quand lui-même une mère abandonnerait son fils qu'il allait, moi le Père, je ne t'abandonnerai jamais. Tu passes par les épreuves, des difficultés, mais Dieu est toujours avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Il descendra du ciel, il quittera son corps et il viendra uniquement pour toi. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Alléluia. Alléluia. Nous adorons un grand Dieu, un grand roi, un grand Seigneur. Place seulement lui ta confiance. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tourne tes regards sur lui, vers la croix. Détourne tes regards de tes problèmes, de tout ce qui t'entoure. Et regarde à Jésus de Nazareth. Quelque chose va changer dans ta vie ce matin. Quelque chose va changer ce matin. Il y a des blocages dans ta vie. Il y a des problèmes dans ta vie. Mais le Seigneur va les renverser ce matin et écrire une nouvelle page de ton histoire. Ce matin, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Si tu crois, tu verras sa gloire. Et avec Jésus, l'impossible devient possible. Il est le Dieu des impossibilités. Le moins possible n'existe pas en Jésus. Il ne connaît pas ce mot. C'est toi qui emploies ce mot impossible. Mais lui ne connaît pas ce mot. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? La parole qui a été prêchée, c'est juste pour susciter la foi en toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu vous envoie la joie, la paix, l'amour au stade 50. Les épreuves qui viennent, c'est au stade 50, n'est-ce pas? Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous montez au stade 100. Onction, plénitude. La joie qui vous envahit, la paix qui vient dans votre cœur, c'est au stade 100. Les épreuves qui viennent, c'est au stade 100. Mais comme vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez repousser ces épreuves. Amen. Mais, quand vous ne parlez plus en langue, vous vous desséchez, vous redescendez au stade 50. C'est comme quelqu'un qui est né de nouveau, un chrétien simple ordinaire qui vient de naître de nouveau. Vous ne parlez plus en langue. Donc vous redescendez. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes sauvé. Mais vous redescendez au stade 50. Vous avez un peu de joie. Joie stade 50. C'est plus au stade 100. Les épreuves qui viennent, c'est à quel stade? Stade combien? 100. Parce que pour Dieu, vous êtes au stade 100. Vous êtes descendu au stade 50 de par vous-même. Pour lui, vous êtes au stade 100. Les épreuves qui viennent, c'est au stade 100. Alors que vous êtes descendu au stade 50. Et puis on dit, mais dit-on, mais je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi tant d'épreuves, tant de difficultés, tant de souffrances? Parce que tu es descendu. Remonte. Amen. Alléluia. Relève-toi. Parlez en langue. Soyez remplis du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux autres. Il parle à Dieu. Il dit des mystères. Veux-tu dire des mystères à Dieu ce matin? Veux-tu parler en tête à tête avec Dieu ce matin? Parle et tu verras. À Bongo, dans un village, il y a un frère, on lui a dit, va nous chercher du fameux. Il prend son vélo, vers 16 h il part, il y a une petite pluie, il arrive, il garde le vélo, et puis il voit de la fumée. Il dit peut-être c'est de la vapeur, comme il vient de pleuvoir légèrement. Il avance, il voit que dans cette vapeur, c'est de la fumée, et dans cette fumée, il y a des couleurs. Noir, rouge, bleu, vert, toutes les couleurs.
Pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire puis de l'Afrique, ça, c'est quoi? L'arc-en-ciel. Dieu a donné l'arc-en-ciel comme un signe dans le ciel. Mais les sorciers utilisent ça pour tuer les gens. Quand il a vu, il a eu peur. Il a voulu fuir. Mais ils ont pu fuir devant une telle chose. Et la chose s'élevait comme ça, comme un serpent, en train d'onduler. Et puis venir vers lui. Il a fait un pas en arrière, deuxième pas. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Quand il a commencé à parler en langue, la chose s'est arrêtée comme ça. Commencez à le regarder. Tournez comme ça. Et puis il regarde la chose va en arrière. La chose a commencé à partir. Il s'est levé, il a pris son vélo, il est rentré au village. Quand il a expliqué, les gens ont dit, mais tu as la chance. Il dit, non, je n'ai pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Celui qui parle en langue voit des merveilles, des choses glorieuses. Dieu veut nous faire entrer dans le surnaturel. À Bonganou, j'ai vu ça 2 soirs. On priait, on était en train de louer le Seigneur. J'ai entendu quelqu'un parler en langue et puis il a commencé à chanter en langue. Il y a un autre qui a commencé à chanter en langue. Un troisième. Je me suis levé, j'ai pris le micro, j'ai dit, frères et sœurs, je sens qu'il y a un chef de chorale qui est là. On va lui laisser la place. Je suis allé m'asseoir. L'onction est descendue sur le peuple. Ils ont commencé, tout le monde a commencé, tous ceux qui étaient baptisés l'esprit. Ils ont commencé à chanter en langue. Et c'était la même mélodie, comme quelqu'un était là pour conduire. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre, de voir les choses aussi? Il y a tellement de choses que Dieu nous réserve. Mais on est là, en train de nager dans le naturel. Sortons du naturel, entrons dans le surnaturel. Car le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Tout ce qui est possible aux hommes, lui est possible. Tout est possible à ton Dieu. Crois en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.